À Femmes de sport, on a passé inviter le président des Saguenayens de Chicoutimi, M. Richard Letourneau. M. Letourneau, bonjour. M. Tifo, bonjour. Vous avez eu beaucoup de monde dimanche dernier pour le match contre Gatineau. 3500 personnes. Les gens voulaient voir German Rupsov. Je pense que vous n'êtes pas déçus de son rendement et de la réponse de la population. Effectivement, on est très content de la réponse de la population. On est content aussi de la façon que German se comporte aussi, parce que vous savez qu'il y avait comme un genre d'aura là, à l'entour de l'avenue de German. Et il semble être capable de prendre la pression, là, parce qu'effectivement, son rendement est bon. Puis comme dit Yannick, je pense qu'il y a encore un peu de fine-tuning et d'amélioration qu'il peut apporter à son jeu. Donc, effectivement, on est très confiant pour le restant de la saison. Si vous allez au centre Georges Vézina, vous allez remarquer que M. le Président est à l'entrée. Vous faites ça pour aller régulièrement au match des Sacs. Vous faites ça presque à toutes les rencontres. Est-ce que les partisans des fans vous donnent des suggestions? Quel est le but de cette rencontre-là? Un, c'est de se rapprocher des partisans. Vous savez, vous parliez qu'il y avait 3500 personnes. Là-dessus, il y a au moins 800 détenteurs de billets de saison. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Puis vous savez, on le dit depuis l'année passée, le club, il appartient aux partisans. Donc, moi, je pense qu'à titre de président, à titre de représentant de l'organisation, c'est important qu'on soit capable de se rapprocher des gens. Puis en même temps, à toutes les fois, on se salue, il y a des commentaires. La plupart du temps, c'est très positif. Puis en même temps, il y en a qui ont des petites interrogations ou des questionnements. Puis, on est là pour leur répondre. Puis, quand on ne peut pas leur répondre immédiatement, je me prends une note, puis je leur reviens par la suite. M. Letourneau, ça fait 1 an que vous êtes à la tête, avec votre groupe, là, à la tête des Saguenayens de Chicoutimi. Vous avez fait le tour du jardin pas mal après 1 an. L'administration, le niveau du hockey, au niveau de la Ligue, êtes-vous satisfait de la tournure des événements au moment où on se parle? Oui, on est satisfait de la tournure des événements. L'année passée, vous savez que ça n'a pas été une année facile. On a pris le club au mois de novembre, le 1er novembre. Ça a été beaucoup plus... notre mandat était d'amener le bateau à bon port. Je pense que ça, on l'a fait. Ça a été aussi de regarder ce qui se faisait ailleurs pour trouver la meilleure solution pour bien entourer l'équipe des Saguenayens. On a fait nos propositions. Nos propositions ont été acceptées. Puis effectivement, c'est un organisme à but non lucratif maintenant qui opère les Saguenayens. Puis oui, c'est bien parti. C'est bien parti, la réponse est bonne. Au départ, vous étiez 3 administrateurs, Richard Letourneau, Marc Denis et Jean-François Abraham. Vous avez ajouté des gens, vous avez ajouté de l'expérience, même au Lac-Saint-Jean. Pouvez-vous nous en parler un peu de ce mouvement-là? Oui, on s'est rajouté, au niveau de l'exécutif, on s'est rajouté 2 personnes supplémentaires, c'est-à-dire Gilles Couture, qui est un ancien professionnel de la comptabilité à sa retraite. Après ça, on a le représentant de promotion au Saguenay, Mme Némé. Et par la suite à ça, c'est greffé effectivement 6 autres administrateurs, dont 3 administrateurs du Lac-Saint-Jean. Encore là, il y a eu des années que le slogan, c'était la fierté d'une région, etc., etc. Puis, on se dit souvent que c'est ça, c'est que les Saguenayens, c'est pas juste les Saguenayens de Chicoutimi, dans le fond, c'est les Saguenayens qui représentent l'ensemble de la région. Donc, c'est important aussi qu'en plus de le dire, de le démontrer. Puis d'avoir 3 représentants du Lac-Saint-Jean sur notre conseil d'administration, je pense que c'est de démontrer qu'on est pour ça, puis que, dans le fond, que les babines suivent les bottines. 3500 personnes dimanche dernier au centre Georges Vézina, mais êtes-vous inquiet, M. Letourneau, des baisses d'assistance un peu partout dans la Ligue junior majeure du Québec? Est-ce qu'on doit vraiment s'arrêter là-dessus? C'est sûr que c'est pas... C'est faux, je pense, être en partie inquiet, mais il y a quand même une certaine résilience au niveau de la Ligue, là. Je pense que sur 18 équipes, il y a des... on dirait qu'il y a des hauts et des bas, là. Puis effectivement, pour certaines équipes, si on prend une équipe comme Gatineau, Gatineau est peut-être l'équipe qui a été la plus titrée depuis le début, là, que ce soit en championnat, etc., etc. Ça a toujours été une équipe modèle, une administration modèle. Présentement, l'équipe a un petit peu plus de difficultés. Ils sont plus dans un creux de vague. Mais je ne suis pas inquiète que ça va se replacer. C'est des cycles, hein? C'est des cycles, mais
Puis en plus, ben, il y a des villes que quand, en plus d'avoir un cycle, ben, étant donné que ce pas des villes avec beaucoup de population, ben, veut ou veut pas, c'est encore plus difficile pendant ce temps-là. Quand on prend une place comme Acadie Batters, qui a peut-être, je ne suis pas sûr qu'il y a 20 000 personnes au Bécomo, c'est plus difficile. Quand l'équipe est dans un creux de vague, c'est peut-être plus difficile un peu. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut être positif, là. À la période des fêtes, vous avez décidé, comme équipe de hockey, d'être acheteur. Est-ce que vos hommes de hockey vous ont consulté? Est-ce que ça prend une permission du conseil d'administration pour dire on échange quelques jeunes, quelques choix, on emmène des joueurs d'expérience pour terminer l'année en beauté? Bonne question, M. Tifo. Écoutez, nous, le département hockey a pas mal carte blanche pour faire ce qu'ils ont à faire, mais on se consulte beaucoup. Puis, effectivement, vous savez, Yannick et son équipe, ce genre d'échange-là, ce genre de préparation-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre, on en discutait, puis à un moment donné, bien, c'est ça. C'est qu'on s'est rencontrés, puis ils nous ont demandé notre avis à nous, à savoir, bien, si on serait confortable. Puis ils nous ont donné deux choix, ou les trois, c'est-à-dire le statu quo. Et moi, pour moi, le statu quo, c'était pas une situation qui était acceptable. Donc, c'était est-ce que l'on vend ou est-ce qu'on achète? Oui. Puis, je pense que les fans sont contents. Là, que vous êtes effectivement. Puis c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, écoutez, cette année, on avait un gardien de but d'expérience avec Julio Bilia, on avait un défenseur d'expérience avec Frédéric Allard et Nicolas Roy à l'avant. Ça va prendre combien d'années avant d'avoir un trio comme ça? Un trio comme ça. Ouais. Donc, on va espérer de l'avoir dans 3, 4 ou 5 ans. Vous avez décidé de les entourer. Là, on a dit, bien, écoutez, c'est le temps ou jamais. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les entourer. Moi, le seul mandat que j'ai donné à mon département hockey, c'est de ne pas trop nous déculotter pour les autres années. Ouais. Parce que dans les 10 dernières années, écoutez, on a fait une fois la deuxième ronde. Cette année, on a bon espoir de faire plus qu'une ronde et plus qu'une deuxième ronde, mais il ne fallait pas trop se déculotter aussi. Puis de la façon qu'on est organisé, bien, même l'année prochaine, si on garde les mêmes joueurs que l'on a là, bien, on a une possibilité d'être meilleur que si on n'avait fait aucun échange. Donc, en partant, bien, ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Puis par la suite, bien, vous savez ce que c'est en business. On ne regarde pas trop 2 ans d'avance, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Avant 2018, on verra ce qui va arriver, mais c'est important cette année-là de faire vivre des bons moments à nos partisans. En terminant, M. Letourneau, depuis 2 ans, on entend dire qu'il va y avoir des rénovations au centre Georges Vézina. On parle de 25 millions. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Où on en est, comme président des Sacs, on a dû vous consulter, on a dû vous parler. Où on en est avec ces rénovations-là? Je peux vous dire que moi, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est l'année passée où, effectivement, M. Tremblay avait fait avec nous, d'ailleurs, une sortie dans les journaux en disant que oui, il y avait une possibilité qu'il y ait des améliorations ou une rénovation plutôt au niveau du Centre-Georges. Mais depuis ce temps-là, on n'en a pas entendu parler. Puis le pourquoi de ça, c'est parce que c'est le provincial qui va dicter qu'est-ce qu'il fait là-dedans parce que ça fait partie des infrastructures ou d'une coupe de programme. Donc, oui, c'est vrai que la Ville est d'accord pour faire quelque chose. Le provincial est d'accord. Maintenant, il reste à eux ensemble de ficeler tout ça. Puis là-dessus, nous autres, on n'en a pas entendu parler. La seule chose que je peux dire à nos partisans puis à tout le monde, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que la prochaine saison, c'est-à-dire la saison 2017-2018, elle va avoir lieu au Centre Georges Vézina, même s'il y avait quelque chose qui était annoncé demain ou la semaine prochaine. Parce qu'à long terme, vous êtes là pour 10 ans. Si jamais il y a des rénovations, ça veut dire un déménagement au Palais des Sports de Jonquière. Ouh! Aïe, aïe! Ouais, ça veut dire beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. Mais sauf que vous savez que c'est la journée qu'ils vont avoir que ça va être annoncé, bien, il va falloir aller dans le choix des professionnels. Après ça, au niveau architecture, au niveau ingénieur, tout ça. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, il faut oublier ça pour la saison 2017-2018. Ça, c'est garanti. Merci, M. Letourneau. D'ici ce temps-là, on a une bonne équipe. Je vous invite à assister au parti des Saguenayens de Chicoutimi. Je peux rien vous garantir, je ne suis pas un joueur, je suis un gars de médias, mais je pense que les Sags devraient se rendre assez loin dans les séries fin de saison. Merci, M. Letourneau. M. Tifo, ça m'a fait plaisir. On revient dans quelques instants à Fans de sport.